Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous trouvons à Antananarive, Madagascar. Nous allons visiter un cabinet vétérinaire et sa boutique animalière Dogs & Co. C'est parti. Bonjour Dr Hein, comment ça va? Ça va. Et vous? Merci, ça va très bien. Alors aujourd'hui on se trouve dans votre cabinet vétérinaire et ainsi boutique animalerie Dogs & Co. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet endroit? Dogs & Co, c'est un pet shop. Donc ça veut dire que ça vend des croquettes, des accessoires, des friandises et tous les produits d'entretien pour les chiens et les chats. Mais le cabinet vétérinaire est complètement indépendant. Il est en collaboration avec Dogs & Co. D'accord, donc ce sont deux structures différentes, mais qui vivent en harmonie, en symbiose. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits qui sont vendus dans l'animalerie? Oui, il y en a plusieurs. Il y a les jouets, il y a les laisses, il y a les harnais aussi. Il y a les produits pour les bains. Et il y a aussi les shampoings, les gamelles, les litières, les bacs et tout ça. Les matelas aussi. Il y a les cages de transport aussi. D'accord, donc il y a énormément de produits, hein, d'après ce que tu nous dis. Et au niveau des croquettes, je vois qu'il y a beaucoup de choix. Donc pour petits chiens, grands chiens. Parle-nous un petit peu des marques que vous avez ici. Donc là, on a plusieurs marques. Il y a les marques premium. La gamme premium, c'est Royal Canin. Ensuite, il y a Pro Plan aussi et Ultra Premium. Ensuite, il y a la marque Cosby, Caneo, Onat. Et dis-moi, quels sont les avantages d'acheter une marque premium par rapport à une marque entrée de gamme? La qualité des produits utilisés, évidemment. D'accord. Et sur le chien, ça a quoi comme impact? Pour les premiums, c'est un peu plus riche en protéines. Mais bon, il n'y a pas vraiment de différence en fait, mais c'est juste la qualité. La qualité des ingrédients qui ont été mis dans les croquettes. Mais rassure-nous, quelqu'un qui quand même peut-être a un budget limité, d'accord, qui a un chien mais qui a un budget limité, et qui quand même décide de nourrir son chien avec des croquettes, s'il prend les entrées de gamme, c'est quand même bien. Oui. Il n'y a pas de souci à ce niveau particulier. Simplement avec les croquettes premium, peut-être qu'il aura un poil un peu plus brillant, un peu plus soyeux. En fait aussi, c'est le rapport qualité-prix aussi. D'accord. Dis-moi, quel est le produit le plus vendu de cette animalerie? La marque D-Back. D-Back? Oui. La D-Back, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport qualité-prix. Qui est le meilleur? Oh, oui. Mais maintenant, ça a un peu changé parce que ça a augmenté aussi. Ah, le prix a augmenté. D'accord. Et parmi les croquettes premium, laquelle est le plus vendue? Royal Canin. Royal Canin, sans hésitation, Oui, parce qu'ils sont là depuis très longtemps aussi. Hein. Ils sont acteurs dans le marché depuis longtemps. Et au niveau des accessoires, qu'est-ce qui se vend le plus? Les laisses. Les laisses? Les laisses et les harnais. Et aussi les jouets. Enfin, les jouets. Alors, une laisse, ça coûte combien environ? Ça coûte entre 35 000 arrières et à 72 000 arrières. Ça dépend. D'accord, donc il y en a pour du simple au double en fait. Oui. Simple au double. Est-ce que tu vois aujourd'hui plus en plus de gens qui justement font ce genre d'achat, qui se mettent dans les croquettes premium, les laissent un petit peu de meilleure qualité? Est-ce que tu vois une évolution? Oui. En fait, les Malgaches sont vraiment en train d'aimer les chiens et les chats. Et ils investissent beaucoup, beaucoup. Il y a une évolution des mentalités en fait, Oui. c'est ça? Parce qu'on m'a raconté encore qu'il y a encore 15 ans, les Malgaches, disons que les animaux, c'était pas leur priorité et qu'il pouvait arriver que la population maltraite un petit peu les chiens. Et aujourd'hui, on continue de voir ça malheureusement, mais tu dirais que ça s'améliore? Oui, ça s'améliore beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ça s'améliore? En fait, c'est pour la sécurité de la maison aussi. Parce qu'ils ont besoin de chiens de garde pour garder la maison. Et pour les autres, c'est vraiment de la passion. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, voilà, moi je vais prendre un chien pour garder la maison, et qui au final, en ayant pris le chien, commencent à voir un petit peu l'amour aussi que le chien peut donner, et commencent à être plus attentionnés, à leur donner des croquettes de meilleure qualité, peut-être même à en parler autour d'eux, ce qui fait que les gens se sont sensibilisés. D'accord, très bien. Et alors on a vu tout ça, alors je crois que Dogs & Co a plusieurs boutiques dans Tana, est-ce que je me trompe? Oh non. On a 3 boutiques, ici à Boucharab, à Nansan et à Talatamat Imernafon. Et quelle est la plus grande boutique, la boutique dans laquelle on peut trouver le plus de choix? À Imernafon, Talatamati. D'accord, c'est la première boutique j'imagine? Non, c'est la troisième, c'est la troisième boutique. C'est la troisième boutique, Oui. donc je vois que ça grandit bien. Oui. Oui. Quand est-ce que ça a ouvert ici? Il y a 1 an. Et les autres boutiques? Il y a 2 ans.
Et toi-même, dans ton cabinet vétérinaire, qu'on ira voir juste en haut, tu reçois plus en plus de patients, plus en plus d'animaux. Oui. Alors peut-être que tu peux nous montrer comment ça se passe en haut. D'accord, ok. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces chiens? Bon, là, les chiens, ils se font consulter pour un vermifuge. D'accord, simple Se faire vermifuge alors. Oui. Donc, a priori, pas de problème particulier. Non, il n'y en a pas. Tu sais à peu près, ils ont quel âge? Dans les 2 mois. Dans les 2 mois. Tu le vois par la dentition? Oui, par la dentition et par la taille aussi. Par la taille. Oui. Et tu penses que ça, ce sont des chiens de race commune, j'imagine? Oui. Des Alicagas? Oui. En fait, ce sont des chiens croisés, je pense. D'accord. Oui. Celui-là, il a un petit peu peur. Oui. Il tremblote. Il a besoin d'être rassuré. Oui. Quels sont les problèmes les plus courants qu'on rencontre chez les chiots de cet âge? La maladie virale parvovirose surtout. La parvovirose. Et ça se présente comment? Il y a les chiens s'affaiblissent petit à petit et ensuite ils ont de la diarrhée sanguinolente. C'est le premier signe de la parvovirose. C'est la maladie la plus commune. Et ça s'attrape comment? Comment ça se transmet à ces petites choses? En fait, c'est vraiment l'environnement en fait. Dans ces 3 premiers mois que les chiens sont très sensibles à la maladie. Après, leur système immunitaire s'adapte et est capable de lutter contre ce virus. Mais il faudra quand même vacciner. Donc il y a un vaccin. Oui. Contre comment ça s'appelle ce virus? Parvovirose. D'accord. Donc, pour prévenir ça, il faudra vacciner à 5 semaines. Et ensuite, il y aura un rappel après 21 jours, un second rappel après 21 jours et le vaccin complet à 3 mois. Tiens, bah justement, faisons un point pour nos spectateurs. Quels sont tous les vaccins qu'on doit faire chaque année pour un chien adulte? Donc, il y a 2 choix. Soit les propriétaires font le vaccin complet, c'est-à-dire qu'il y a 7 maladies. D'accord. Ou soit juste la rage. Ça dépend du propriétaire. Donc soit il fait juste la rage, Oui, soit il fait le complet des 7 maladies. Mais c'est 7 injections différentes alors? Non, c'est 7 valences de maladies dans une seule injection. D'accord, donc ça Oui. Et la rage en plus? Oui, la rage en plus. Donc deux injections pour ceux qui font la totale, ou uniquement la rage pour le strict minimum? C'est toujours une seule injection en fait. Ah, même pour la rage est inclus dans les 7 en fait? Oui. D'accord, donc c'est très facile. Et est-ce que la leptospirose est aussi dans ces 7 injections? Dans le second rappel de vaccin. La leptospirose, qui est une maladie qui se transmet par les rats, les urines infectées, lorsque le chien en fait prend une de ces petites bestioles dans sa gueule et s'en va avec pour jouer, Oui. malheureusement. Oui. Et ça peut tuer les chiens. Oui. Alors du coup, tu peux nous montrer comment ça se passe? Est-ce que tu fais une petite auscultation, tu regardes? Oui, j'ausculte un peu les chiens, ensuite on les pèse et c'est en fonction du poids qu'on donne le vermifuge. D'accord, bah écoute, je t'en prie, montre-nous. Ok, d'accord, on y va. Alors, les petits chiens. Et toi, tu mets des gants alors? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je les touche, hein. sans gants. Hein. Non, c'est pas grave. Normalement, on met des gants quand on consulte. Oui, parce qu'en plus, Oui. toi, tu touches beaucoup de chiens. Oui. Donc, il faut faire attention. Oui. Donc, tu prends la température. Oui, là, je prends la température. Donc là, c'est censuré, hein. On censure. Je vois qu'il se laisse faire assez facilement. Oui. Donc là, c'est 38,5, c'est normal. La température normale, c'est entre 38 et 39. C'est un peu comme les humains, non? Un peu plus... Un peu plus élevé. Oui. Les humains, c'est 37. 37. Ah oui, 37,5. Même 36 des fois. Donc, Oui. ça peut être encore plus bas chez les... Mais pour les animaux, c'est plus élevé. C'est plus élevé. Parce qu'ils ont plus de microbes à traiter, généralement. Oui. Paysager, notre chien. « 38,5. Parfait. Parfait. Ces c'est chiens bon. semblent être en bonne santé. Oui. Mais là, ils ont le ventre un peu... Un peu gonflé. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des... Des vers? Des vers. Bah, c'est pour ça qu'on fait des vermifuges. D'accord. Là, tu vas écouter leur cœur. Oui. On va voir s'ils vont bien, si le cœur bat. Donc, c'est le rythme surtout que tu Oui. écoutes. Là, ça fait boum boum, tu as peur. Il est stressé, le Oui. pauvre petit. C'est le stress de la blouse blanche, comme pour les humains. Bien sûr, oui. Les chiens font de l'hypertension aussi? Oui. Ah oui? Et on détecte comment? Parce que j'ai jamais vu de brassard. Enfin, c'est rare, mais il faut vraiment un test aussi.
Donc là, il n'y a aucun ganglion, donc ça va. S'il y avait des ganglions, ça veut dire qu'il y a une infection, c'est ça? Et donc il y a ces réactions immunologiques qui fait gonfler les ganglions pour produire les anticorps et les globules blancs. Oui. J'ai une petite question pour toi. Comment ces chiots-là peuvent attraper des vers? Parce que si, bien sûr, si on suppose qu'ils ne mangent pas des choses qui traînent dans la rue, comment ils font pour attraper des vers? Ben, c'est déjà naturel en fait. Ils sont déjà prédisposés à avoir des vers. D'accord. Oui. Donc quand ils naissent, tout de suite, ils ont un écosystème intestinal prédisposé. C'est pour ça qu'on fait tout de suite le vermifuge à 4 semaines. D'accord. Parce qu'il y a aussi la maman aussi qui a sûrement transmis aussi. Qui a transmis donc directement. Donc dès qu'ils naissent, ils sont prédisposés. D'accord. Est-ce que les chiens ont un système de défense naturel contre les vers? Oui, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont capables de produire une espèce de toxine qui viendrait tuer les vers ou pas du tout? C'est juste le système qui les rejette du mieux qu'il peut? Oui, c'est le système qui rejette. Mais le système n'arrive pas tout seul. C'est pour ça qu'on vermifuge avec des produits. D'accord. Ouais. Donc du coup, tu vas leur donner quoi là? Ben là, on va les peser d'abord. Ce sera en fonction du poids qu'on verra le vermifuge à faire. Donc là, c'est 1,850 kg. Ok. Et l'autre 1,850 kg, c'est le même poids? Non. Ça, c'est 1,8 kg. Là, c'est 1,850 kg. Donc, on va utiliser un vermifuge pour 5 kg. D'accord. Et on donnera la moitié. D'accord. Oui. Et donc pour nos spectateurs qui nous regardent, c'est 4000 ARIA le comprimé. Le comprimé. Ok, très bien. Ouais. On y va. C'est facile à faire avaler ce genre de comprimé? Oui, pour les petits chiens, oui. Ils n'hésitent pas à avaler, mais les adultes, ils sont très têtus. C'est bizarre, pourtant les chiens, ils avalent tout ce qui passe. Par contre, quand il s'agit d'un médicament, c'est difficile. Oui. C'est à cause de l'odeur? Oui, je pense. Mais normalement, ça ne devrait pas parce qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Mais c'est vraiment... Ils le savent. Oui. Ils le savent que c'est un médicament. Oui. Et ils n'aiment pas les médicaments. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est un comprimé pour 5 kg. On va donner la moitié pour le petit chien et l'autre moitié pour l'autre. D'accord. Donc, ah là là, là. Donc tu lui mets bien dans la gueule, c'est ça, hein? Oui. Je mets bien dans la gueule. Ok. Il y a un risque lorsqu'on fait un surdosage? Oui, il y a un risque de diarrhée et de vomissement. D'accord. Mais pas mortel, Non, juste. pas mortel, mais juste ça. Mais si la diarrhée persiste, ça va être difficile quand même. Il peut se déshydrater Oui. à ce moment-là, surtout quand ils sont petits comme ça. Oui. On y va. On avale. Pourquoi t'as rejeté? Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, l'autre. J'ai aussi, j'ai remarqué, ils ont des puces. Est-ce qu'on peut traiter les chiots déjà à cet âge-là contre les puces? Oui, bien sûr. Il y a une pipette anti-puce. D'accord. Oui, on utilise les pipettes anti-puce. Mais on va juste utiliser une goutte parce qu'ils sont encore petits. Donc, ils ne vont pas supporter un produit très... Un produit trop puissant comme les comprimés. Donc là, c'est bon, ça va. Et on revient après 15 jours. Donc là, le propriétaire a besoin d'une recommandation pour l'alimentation. D'accord. Donc on va recommander des croquettes, mais en petite quantité. Et du riz et de la viande hachée aussi. Donc tout mélanger lors du repas? Non, pas mélanger tout. Séparé? Oui, séparé. Et plusieurs fois dans la journée, j'imagine? Normalement, pour les petits chiens, ça devrait manger 3 fois par jour. D'accord, matin, midi et soir, comme les êtres humains en quelque sorte. Est-ce que le chien, est-ce qu'il est recommandé de donner nos restes alimentaires aux chiens? Non.
Pas du tout? Pas du tout. Absolument pas? Pas Pourquoi? du tout. C'est quoi? Il y a trop de Parce que- sel? Oui, il y a trop de sel, il y a trop condiments. d'huile. Oui, c'est trop Oui, gras, oui. trop salé, trop sucré. Oui. Et il y a beaucoup de choses que les chiens ne supportent pas aussi. Il y a les pommes de terre, il y a les courgettes aussi. Il y a certains chiens qui supportent les courgettes, mais la plupart ne supportent pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe concrètement si on leur redonne? Ils vont avoir la diarrhée, La j'imagine? diarrhée aussi, il y a aussi les poils qui tombent. Carrément, s'ils mangent des pommes de terre. Oui. Et même les pommes de terre cuites. Oui. D'accord, donc évitez de donner vos restes. Ou donnez pas vos restes, Non, regardez pas des du grands tout. yeux. Ne donnez pas vos restes alimentaires à vos chiens, mais faites-leur leur petite casserole de varsoussou, du riz blanc. Oui, du riz blanc. Du riz blanc, juste Ou comme bien ça. du riz rouge aussi. Du riz rouge aussi, Ouais. qui est plus nutritif, j'imagine. D'accord. Avec l'eau du riz. Quand ils sont encore des chiots, on peut mélanger avec de l'eau. Mais quand ils sont grands, on donne du sec, du riz sec. D'accord, pourquoi? Ben, c'est pour la digestion. C'est plus facile Ouais. s'ils boivent pas en même temps de manger, Ouais. c'est ça? D'accord, d'accord. Ok, très bien. Alors comment ça se passe généralement? Est-ce que les chiens sont coopératifs quand tu les vaccines ou est-ce qu'il y en a qui ont peur, comme les humains de l'aiguille? Oui, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. Il y a surtout les chiens de race coton de Tuléar. Oui, ils ont peur. Quand ils se font vacciner, ils crient comme des bébés ensuite. Donc là, il y a Yakin et Boaz. Yakin et Boaz. Oui, ce sont des Shepherds. D'accord. À cet âge, ils reconnaissent déjà leur nom? Oui, Oui. on peut leur apprendre. Si on veut dresser des chiens, est-ce qu'il y a un âge particulier ou on peut dresser à n'importe quel âge? Non, il y a un âge particulier. C'est à partir de 4 mois. À partir de 4 mois, d'accord. Et un âge limite? Non, pas vraiment. Tant que le chien est coopératif, on Oui. peut le dresser. Mais si c'est trop tard aussi, ça va être difficile parce qu'ils sont déjà très têtus. Ouais, ils ont pris Ah, c'est- des oui. habitudes déjà. Oui. Ils sont Ouais. moins malléables. Oui. Donc, comme toujours, on va prendre la température d'abord. Donc toujours une auscultation générale hein, Oui. avant de faire quoi que ce soit. Oui. Donc là, c'est 38,6. Hein. Donc, c'est bon. Celui-là semble aller bien. Oui. Les chiens viennent toujours à deux. Hein. Ils ont Oui. moins peur comme ça. Oui. Ce sont deux mâles. Oui. Donc du coup là tu vas procéder à Je vais prendre la les vaccins. vaccination. Oui. Je vais préparer. Ensuite, on va vacciner. C'est toujours dans la patte qu'on fait ça ou Non. Ici. Ah d'accord, dans le dos, là où c'est Dans pas le dos, sensible. en sous-cutané. D'accord, sous-cutané. Oui. Voilà, tout est prêt. Oui. Tout est prêt. On utilise une seringue pour un chien. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres choses à part une seringue pour les vaccins? Non, quelquefois, il y a des docteurs qui utilisent une seule seringue pour deux chiens si c'est... Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Mais normalement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Normalement, c'est toujours une seringue pour un chien. Ah, tu mélanges les deux alors. Oui, ça, c'est le diluant et ça, c'est le vaccin. Ah, ok, pour l'activer. Lyophilisé. Ah, d'accord, il est, Oui. ah, d'accord, il est pas liquide. Oui. Comme ça va l'activer. Et ça te permet en fait de les conserver comme ça, sans être au réfrigérateur en fait. Oui. Non, c'est au réfrigérateur. D'accord. Ouais. Et des vaccins, t'en fais combien comme ça par semaine, par mois? Ben, ça dépend. Mais en moyenne, c'est entre 15 à 20. Par mois. Par mois. Ouais. Donc quasiment un par jour. Non, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, Mais des fois, il y en a pas. plus. Il y en a plus. Des fois, il y a 4 chiens qui viennent, 5. Et tes stocks sont toujours prêts. Bien sûr, oui. Oui. Il y a aussi les consultations à domicile. Hein. Oui. Oui. Et ça, c'est dans quel cas que tu le fais? Ben, dans le cas où les propriétaires ne peuvent pas venir ici au cabinet, quand ils n'ont pas le temps. Donc tu vas comme ça en voiture, en En transport, moto. en moto? En moto, C'est oui. plus facile. Oui. Bon, ils ont l'air bien courageux, ces deux-là, donc a priori, ils vont rien dire. Ils n'ont pas le mois de Ils ont- C'est pour leur bien alors. Bah oui. Déjà, ils ont la chance d'avoir un vaccin. C'est la deuxième fois. Ok, on y va alors.
Qual Boaz? Un Boaz. Voilà. C'est bon. Aqui. Et voilà. C'est bon. Il y a une recommandation particulière à observer une fois qu'on les a vaccinés? Non, il n'y en a pas. Ils peuvent retourner jouer, gambader sans aucun problème. Mais il ne faut pas encore qu'ils sortent de la maison, je veux dire hors de la propriété, parce qu'ils sont encore sensibles aux maladies. Après le vaccin complet à 3 mois, ils peuvent sortir, se balader Et partout. côtoyer d'autres chiens. Oui, sans côtoyer aucun d'autres problème. chiens. En fait, vous voyez, vacciner les chiens, c'est vraiment très important. J'aimerais, par exemple, vous donner une expérience personnelle, malheureuse. J'avais un de mes chiens pour lequel j'avais sauté une vaccination, justement contre la leptospirose. Et cette chienne était une chienne qui aimait beaucoup chasser les rongeurs. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Madagascar, à Tananarive. Et elle avait attrapé une fois un rat dans la gueule et le rat est mort. Et malheureusement, le rat a pu la contaminer avec la leptospirose. Et elle est morte quelques jours plus tard. La leptospirose, c'est une maladie mortelle. Une fois qu'on détecte les symptômes, en fait, c'est trop tard, puisque ça attaque le foie. Et on le voit quand le chien commence à arrêter de manger, devient très faible, a les yeux jaunes. Quand les yeux sont jaunes, en fait, c'est trop tard. Et donc vraiment, depuis ce jour, nous, on rate aucun rappel de vaccin. Parce qu'on peut s'imaginer que c'est facultatif, on peut s'imaginer que ça n'arrive qu'aux autres. Non, non. Et je peux vous dire que quand ça arrive, on regrette. On regrette de ne pas avoir pris le temps de lui avoir injecté la dose de rappel. Donc faites vos vaccins, rapprochez-vous de votre vétérinaire qui vous donnera un carnet de suivi et vous verrez, votre chien vous remerciera. Docteur Hein, depuis tout à l'heure, on est hyper occupé. Oui. Tu reçois patient sur patient, chien sur chien, chiot sur chiot. Et en fait, on a eu très peu le temps de parler de toi. Et c'est quand même important. Parce que quand on choisit un cabinet vétérinaire, c'est aussi pour son et ses docteurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as choisi ce métier? C'était vraiment une vocation, je pense. Parce que quand j'étais petite, j'aimais pas du tout qu'on maltraitait les chiens, les chats, les coqs et tout ça. Et quand j'étais petite, je mangeais pas du tout de la viande, en fait. Mais aujourd'hui, t'en manges. Mais aujourd'hui, j'en mange. Maintenant que tu vis seul, tu t'es dit, bon, allez, j'ai droit un petit peu. Oui, Okay. c'est un peu contradictoire, mais bon. Mais je pense que c'était une vocation. D'accord. J'aime vraiment les animaux. Donc, c'est par pure passion. Oui. Et donc, tu as fait tes 7 années d'études Oui. pour devenir vétérinaire. Tu as terminé il y a combien de temps? Depuis combien de temps tu es vétérinaire? Depuis 2 ans. 2 ans, donc tu pratiques. C'est pour ça que quand on te regarde, c'est vrai, on pourrait dire qu'elle a l'air très jeune. Hein. Oui. Elle a l'air très jeune. Mais quand on te voit t'occuper des chiens, quand on t'entend parler de ton métier, en fait, ça rassure énormément parce qu'on sent que tu sais de quoi tu parles. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà fait des chirurgies pour les animaux? Oui. Oui. La castration aussi. D'accord. La castration. Tu en fais souvent? Au cabinet ici, non, pas trop. Mais avant, quand j'étais en stage dans les autres cliniques. D'accord, tu pratiquais beaucoup les actes chirurgicaux. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait rentrer chez toi le soir avec un grand sourire et en te sentant utile? Quand il y a des chiens qui sont malades, qui viennent me consulter, et quand ils appellent ensuite, 2 jours après, ils disent « Ah, les chiens vont très bien, ils mangent bien, ils chouent et tout ça ». Ils te remercient, C'est les vraiment propriétaires te satisfaisant. remercient. Et là, Oui. tu te dis j'ai bien fait d'avoir choisi cette Oui. vocation. J'imagine donc que tu regrettes pas du tout. Non, pas Non. du tout. Aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ton cabinet, tu fais réellement des actes. Donc, c'est-à-dire quand même, c'est un marché, le marché des animaux qui est en plein essor à Madagascar. On a discuté avec la personne et on avait dit tout à l'heure, les gens aiment bien les chiens aussi pour garder la maison. Et c'est le cas aussi avec les personnes que tu as pu recevoir. Et donc ça permet aujourd'hui de toi vivre
confortablement de ta passion. Oui. Donc aujourd'hui, tu fais partie des rares personnes qui travaillent, qui vivent grâce à leur passion. Oui. Bah, je te félicite, Dr. Ryan. Merci. Merci. Dis-moi, quels sont les grands chantiers qu'il faut améliorer à Madagascar du point de vue des animaux de compagnie? Ben, par exemple, le toilettage des chiens. Oui. Oui, on en fait ici. On toilette, on leur fait prendre leur bain. Il y a aussi... Le toilettage, c'est important, pourquoi? Parce que j'imagine que c'est pas juste pour couper les poils. Oui. Qu'est-ce que ça apporte au C'est chien? pour entretenir vraiment le pelage. Et c'est pour suivre aussi le traitement systématique des puces. Parce que les gens n'ont pas vraiment le temps, des fois, de regarder s'il y a des puces. Donc le toilettage, j'imagine, permet aussi d'avoir, de vérifier le chien dans ses moindres détails. Il y a plus de temps, donc on regarde bien dans le pelage, on regarde entre les poils, on regarde au niveau des pattes, Oui, s'il n'y a pas de les angles. blessures, s'il n'y a pas de tiques, s'il n'y a pas de parasites. Est-ce qu'on en voit souvent des tiques ici à Madagascar? Oui, il y en a plusieurs. Plusieurs? Oui, Ouais, ça arrive oui, souvent. Oui, Même souvent. si le chien ne sort pas dans la brousse, même s'il reste à la maison, il peut être... Oui, Oui, parce que des fois, les propriétaires emmènent les chiens se promener. d'accord. Donc c'est là-bas qu'ils contractent des trucs. Et là, les propriétaires peuvent les enlever eux-mêmes, les tiques, c'est recommandé ou il vaut mieux l'emmener chez un vétérinaire? Non. Normalement, il faudra emmener chez le veto. Oui, Bah. parce que c'est assez difficile de retirer une tique sans en fait abîmer l'appareil buccal qui resterait coincé sous la peau et qui pourrait créer des infections. C'est très dangereux de se faire piquer par une tique en Europe. Parce que vraiment, on attrape cette maladie et on reste paralysé. Ça arrive chez les chiens ou pas? Non, pas trop. C'est surtout la peau qui est détériorée. Il y a des dépilations et tout ça. Ouais. Mais j'ai pas encore vu d'infestation de tiques qui a fait mourir des chiens. Hein. D'accord, pas de Mais décès, juste, pas de non. paralysie? Pas de paralysie, pas de décès, mais juste ça gratte et il y a les poils qui tombent et qui... Donc c'est il y a des eczémas et esthétique, tout ça. confort. D'accord. Moi, je pensais que ça aurait pu avoir des conséquences plus graves en fait. Hein. Non. Mais écoute, Dr. Ryan, merci beaucoup pour nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour ce que tu fais aussi pour les chiens. Parce que je vois que tu fais ça vraiment avec la passion. De toute façon, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Et donc, au nom de tous les êtres vivants, merci beaucoup. Au nom aussi des spectateurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir visiter le cabinet vétérinaire de Dr. Ryan qui se trouve à Amboucharab. Oui. C'est bien comme ça qu'on prononce? Oui, c'est comme ça qu'on prononce. C'est comme ça qu'on prononce? Oui, un boucharahab. Amboucharab, pas loin d'Ilaf. Oui. Venez visiter Dr. Ryan. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres informations sur les chiens, notamment à Madagascar. À bientôt. Ok, à bientôt. Merci à vous.